Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, donc la semaine du 13 au 19 janvier 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez passé une très belle semaine. Donc on va regarder ici avec le petit oracle AstroZen pour commencer votre tirage. Donc cette guidance s'adresse évidemment au signe du taureau, au signe lunaire ainsi qu'à l'ascendant taureau. Donc n'hésitez pas à les consulter vos autres signes pour faire une petite synthèse de tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les taureaux pour la semaine prochaine? Vous avez Vénus, je suis amour. Je m'aime et je m'estime en reconnaissant ma valeur. J'ose exprimer pleinement ma sensualité et mes désirs. Je respecte mes besoins de plaisir et de bonheur. Bon, alors un peu de douceur pour vous les taureaux pour la semaine prochaine. Ici on parle d'amour, on parle d'avoir peut-être envie d'être beaucoup plus dans la démonstration affective, d'être dans les moments de partage, voilà, d'y mettre peut-être du cœur aussi dans vos actions. Hein. Il y a vraiment cette notion de faire les choses peut-être qui vous tiennent à cœur, d'être vraiment dans cette notion d'amour de soi, d'amour des autres, d'amour pour vos projets, pour vos idées. Ok. Peut-être une reconnexion à la sensualité aussi, un désir de séduction, pourquoi pas. On va regarder. On va regarder avec l'oracle Béline, donc pour vous les taureaux, pour la semaine prochaine. Allez, pour les taureaux. Ouh, les honneurs. Bon. Ici, ça parle de reconnaissance, de distinction, de valeur morale, de satisfaction et de récompense. Ben, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il peut y avoir des retours positifs qui font plaisir, qui font du bien. Alors, certainement dans vos relations, peut-être amoureuses, peut-être en lien avec une personne que vous portez dans votre cœur. Hein, voilà, quelqu'un qui vous fait des compliments, quelqu'un qui vous met sur un piédestal, pourquoi pas. Il y a vraiment cette notion de... ouais, d'ouverture du cœur. Alors, ici on a la méchanceté, vengeance, offense, intention nuisible, préjudice, oppression, manipulation. Donc la carte de la méchanceté, c'est une énergie martienne, ici on parle de Mars, donc ça peut être aussi des situations ou des situations qui ont pu, ou des discussions qui ont pu mal tourner. Il y a peut-être eu des disputes et on a dit des choses qu'on ne pensait pas forcément. Hein. Il y a l'idée d'avoir été méchant ou méchante. Voilà, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Il y a vraiment cette notion de, finalement, au travers de certaines relations, de personnes que vous aimez, alors ça peut être en lien avec des personnes de la famille, avec quelqu'un que vous aimez bien, en fait, il y a cette notion-là. Et là, vous vous rendez compte, peut-être que vous faites amont de ouais, vous dites non, mais en fait, j'ai été méchant ou j'ai été méchante, je suis désolée, je m'excuse. Il y a vraiment cette notion d'ouverture du cœur et de dire, bah voilà, j'ai dit des choses que je pensais pas. En gros, c'est un peu ça. Ou la personne en face de vous revient vers vous en vous disant, pardon, je suis désolée, j'aurais pas dû. Il y a cette notion de, ouais, d'être vraiment dans, de revenir sur quelque chose qui a été dur au travers de certaines paroles, de certaines attitudes. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Est-ce que c'est vous qui avez été dur avec quelqu'un? Est-ce que c'est quelqu'un qui a été... Ou peut-être dans les deux cas, enfin... Mais il y a l'idée de reconnaître. Peut-être quelqu'un reconnaît ses erreurs. Quelqu'un reconnaît vous avoir peut-être blessé. Voilà. Mais en tout cas, on voit il y a des démonstrations affectives ici. Allez, on va regarder avec l'oracle céleste Astrokiv pour vous les taureaux. Ouh, l'énergie scorpion qui parle de magnétisme, de secret et de puissance. L'énergie scorpion ici vous parle effectivement d'attirer à vous peut-être des personnes qui vous respectent davantage aujourd'hui. Peut-être par rapport aussi à des situations où vous avez vécu des situations justement où il y avait beaucoup de manipulation, de méchanceté, de choses difficiles. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui vous vous rendez compte qu'il y a des personnes ou que vous-même vous prenez soin de relations, de personnes voilà, avec qui c'est magnétique, avec qui c'est puissant. Il y a un lien puissant. Mais on peut parler aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'une relation actuelle avec laquelle il y a eu peut-être des disputes, des choses qu'on n'a pas forcément voulu dire. Ça arrive, c'est pas grave. Et il y a l'idée de reconnaître tout ça et de se rendre compte qu'en fait, il y a une espèce de magnétisme et de puissance dans cette relation-là. C'est l'attirance, hein, c'est d'être vraiment attiré par cette personne-là. Bon.
On a l'énergie Gémeaux inversée ici qui parle d'instabilité, de légèreté et de double face. Ce que je comprends ici, c'est que ça peut concerner une personne qui manque peut-être un peu de maturité ou une personne qui n'est pas forcément très stable dans sa vie relationnelle. Alors, soit ça peut être vous, ou soit ça peut être une personne en face de vous, la personne concernée. Parce que il y a de l'instabilité. C'est quelqu'un qui va souffler le chaud et le froid. Hein. Un jour, ça peut être super, et puis le lendemain, il n'y a plus personne. C'est quelqu'un qui peut arriver en retard, qui peut ne pas tenir compte forcément de vos besoins, ouais, la notion de respect aussi hein, dans les comportements. C'est quelqu'un qui peut avoir un comportement un peu immature. C'est ce que je ressens ici avec l'énergie des Gémeaux. Donc, ouais, peut-être qu'ici, vous allez reconnaître aussi, pour certains d'entre vous, que vous attirez peut-être toujours le même type de personne, un peu immature, justement, qui ne sait pas trop où il met les pieds dans votre vie relationnelle, et de se dire, ok, il y a l'idée ici de reconnaître quelque chose. Et de pouvoir aussi vous faire respecter, parce qu'on a quand même la couronne qui parle de pouvoir, l'idée de poser des limites saines, de se faire respecter, d'être vraiment dans quelque chose de, voilà, une puissance, quoi. Et vous allez poser des limites par rapport à ces personnes qui peuvent manquer de respect, tout simplement vous manquez de respect. Ok, bon. Vous voyez comment ça vous parle, mais là, ici, on parle clairement d'une relation particulière, soit en général, ou soit avec quelqu'un en particulier en ce moment. On va regarder ici avec l'oracle de l'esprit animal pour vous les taureaux. Alors, on a trop de cartes. On avait quand même la vie s'accélère, donc il peut y avoir des choses rapides. Alors attention à votre façon de communiquer aussi. Bon, moi je pense que vous êtes amour. Hein. Il y a vraiment de cette douceur qui ressort. Vénus, c'est vraiment la douceur dans votre façon de vous comporter. Vous êtes peut-être en amour pour quelqu'un ici. Et la personne en face de vous, elle peut être très instable et très... je sais pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'énergie scorpion, le scorpion, il sait se faire respecter aussi. Hein. Il n'a pas peur de poser ses limites et il n'a pas peur de dire ce qui ne lui convient pas et de mettre un terme à certaines relations si ça ne correspond pas. C'est ça aussi l'énergie de la puissance du scorpion. C'est qu'il n'a pas peur en fait. Donc il y va quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez l'esprit du rossignol qui vous dit l'amour est partout. Ouais, bah peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez peur un petit peu de retomber encore dans des vieux schémas, dans des vieux travers, de reproduire certains schémas négatifs, d'attirer à vous justement le même type de personne. Et là, on vous dit, ben non, regardez, il y a quelque chose là. On vous parle d'amour, il y a de l'émotionnel. Alors, si vous êtes célibataire, c'est l'envie d'attirer à vous parce que vous êtes prêt à ouvrir votre cœur, vous êtes prêt à aimer, vous êtes vraiment disposé à accueillir l'amour dans votre vie. Donc là, il y a vraiment cette notion justement d'attirer à vous des personnes qui correspondent à votre vibration et à vos besoins. Donc, continuez à vibrer l'amour, continuez à être positif, à être doux et douce. Et de toute façon, les personnes qui justement manquent de maturité et qui n'ont pas forcément, qui sont pas respectueuses, vous allez vite les voir en fait. Vous allez percevoir les signaux et vous allez détourner. Parce que le scorpion, il va se détourner en fait de ces relations-là. Il va pas perdre de temps en fait avec des relations qui sont sans lendemain ou qui sont justement pas respectueuses. D'accord ? Vous avez l'esprit de la biche, apporter une touche de délicatesse. J'aime beaucoup parce qu'on parle vraiment de douceur, de beauté, de gentillesse. Vous avez le cœur sur la main. En tout cas, pour cette semaine, vous faites preuve d'ouverture, vous faites preuve de compassion. Vous êtes aussi dans l'amour. Vous témoignez de l'amour, en tout cas, aux personnes autour de vous. Et ça vous rend magnétique, ça vous rend séduisant et séduisante aussi. Hein. Ok. Bon. On va regarder ce qu'on vous dit avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité. Donc vous pouvez recevoir des compliments. Quelqu'un qui reconnaît certaines choses, qui reconnaît votre valeur, qui reconnaît effectivement que vous êtes quelqu'un de beau. Hein. Il y a vraiment cette beauté aussi. Vénus, c'est la beauté hein, quand même. Hein. Donc il y a cette notion-là aussi que vous êtes doux, vous êtes beau, vous êtes une belle personne. Voilà. Le travail. Ok. Et la méthode. Alors j'aime beaucoup parce que vous appliquez quelque chose.
Ici, on parle d'effort. Le travail, c'est l'investissement, c'est l'effort. Vous avez travaillé, alors peut-être que c'est en lien avec votre vie professionnelle, au travail, mais en tout cas, vous appliquez une méthode, et ça peut être aussi pour vous faire respecter, hein, pour certains d'entre vous. Vous vous faites respecter avec douceur. Alors ça, c'est quand même un art qu'il faut savoir maîtriser, je pense. Donc dans votre façon de communiquer, dans votre attitude, vous faites preuve vraiment de douceur, de compassion, de compréhension, mais en même temps, vous avez l'énergie du Scorpion qui vous apporte cette puissance de poser vos limites saines et de savoir vous faire respecter simplement par votre aura, en fait. Et c'est ça qui est beau. Donc vous appliquez cette méthode, enfin je sais pas, vraiment cette notion de vous faire confiance par rapport à cette nouvelle façon d'être ou de faire ou de communiquer. Ouais. Ici, on parle de projets en commun. Ça peut être aussi d'ouverture vers d'autres personnes, vers d'autres projets. Vous faites ouverture d'esprit. Vous êtes vraiment aussi dans la compréhension, dans le partage, dans l'entraide aussi, hein. La 3 de Pentacle, ça peut être ça. C'est quand on a un but commun et qu'on met toutes nos compétences à contribution. Il y a l'idée de contribuer à quelque chose, à plusieurs, mais de faire preuve d'ouverture, d'essayer d'écouter l'autre, entendre l'autre dans ce qu'il propose, dans ce qu'il peut faire, dans ce qu'il ne peut pas faire non plus. Il y a toute cette notion d'ouverture. C'est très enrichissant pour vous les taureaux parce que ça va faire avancer vos relations, vos projets d'une super belle manière. Et en plus, vous allez en récolter les fruits, hein. Vous allez quand même avoir les honneurs pour cette semaine, hein. Ouais, l'étoile. Bon, bah, laissez-vous guider. Laissez-vous guider par ce qui vous semble être juste. Laissez-vous guider par ce qui fait battre votre cœur, par ce qui vous plaît, par ce qui est beau. Il y a aussi un truc un peu comme ça dans la beauté. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous faites comme travail, si c'est en lien avec votre vie professionnelle ou un travail que vous avez fait sur vous aussi par rapport à un projet, une collaboration, je ne sais pas. Mais en tout cas, on est vraiment dans quelque chose de très très positif. Le chevalier de bâton ici vous parle aussi de votre capacité à agir de façon spontanée, d'être beaucoup plus spontané, d'être beaucoup plus dans l'action. Allez, je réagis, je fais ce qu'il faut quand il faut. Voilà, vous avancez. En tout cas, vous faites avancer vos idées et vos projets. Alors, ici, vous avez la 5 de denier. Alors, c'est intéressant parce que la 5 de denier parle de peur, de manquer. Ça peut être la peur de ne pas être reconnu, la peur de ne pas être embauché, si vous passez un entretien d'embauche, par exemple. La peur de ne pas être reconnu à votre juste valeur, hein. C'est vraiment ça, la valeur ici de votre travail. Que votre travail ne paye pas suffisamment. Et là, on vous dit, faites ce qui vous plaît. En fait, soyez motivé par ce qui vous fait vibrer. Faites de votre travail une passion, de votre passion un travail, par exemple. Il y a vraiment cette notion-là. Donc surtout, laissez-vous guider par votre cœur. Là, on voit bien qu'avec l'étoile, vous avez des coups de chance, vous êtes très très bien guidé, vous avez la foi, vous avez l'espoir, mais ne vous focalisez pas sur « et si ça marche pas ?» D'accord ? Ne pensez pas à ça. Faites simplement ce que vous aimez faire et vous verrez que l'univers vous suivra et vous soutiendra dans vos démarches. D'accord ? Il y a vraiment cette notion de confiance. Il faut avoir la foi en vos idées, en vos projets. Vous avez beaucoup de créativité. Vous avez beaucoup de passion pour ce projet, pour ce travail, pour je sais pas, c'est peut-être un nouveau départ, c'est peut-être un projet créatif, je sais pas. Mais il y a vraiment ce truc-là d'être passionné par ce que vous faites. Ne vous laissez pas déstabiliser par la peur de manquer, de ne pas y arriver. D'accord ? C'est très important. Vous allez avoir les honneurs de toute façon. Donc restez vous-même, soyez dans... gardez confiance, faites ce qui vous plaît. Il peut y avoir des critiques négatives, hein. C'est ça aussi la méchanceté. C'est la méchanceté gratuite de certaines personnes qui peuvent vous critiquer par rapport à votre travail. Mais ça, sachez que ça fait partie de la vie. On ne peut pas plaire à tout le monde, ça c'est une certitude, mais le principal c'est de vous plaire à vous-même et de faire ce qui vous plaît. À partir du moment où vous prenez du plaisir à faire des choses, l'univers forcément vous ouvrira les portes de plus encore. Mais ne vous laissez pas déstabiliser par justement les critiques négatives, les personnes à qui ça ne plaît pas, et qui peuvent tout de suite vous faire douter de vous-même, d'accord ? Donc surtout pas, hein. Ayez confiance en vous. Ça va marcher cette semaine, vous allez voir. Ça marchera. Il y aura forcément des trucs négatifs, mais ça, vous n'en tenez pas compte. Ok, on va regarder sur le plan relationnel ce qu'on vous dit pour vous les taureaux. Oui, sur le côté relationnel et sentimental, vous avez de l'instabilité. Donc là, il y a des doutes par rapport à certaines relations, peut-être par rapport à une relation en particulier. Encore une fois, le travail.
Ouais. Bon, pour certains, c'est peut-être en lien avec votre boulot, hein. Clairement, vous avez un projet, un boulot, et puis d'un seul coup, vous recevez des critiques négatives, ou il y a des personnes qui... Enfin, ouais, c'est de la méchanceté gratuite, moi, je sens, hein, qui vont essayer de vous déstabiliser. Ben, on vous dit surtout, non, ne doutez pas de vous-même, ne laissez pas ces personnes-là avoir le pouvoir sur vos décisions, sur vous, en fait. Sinon, ça peut être aussi travailler, vous vous investissez dans une relation qui demande du travail, de l'investissement, du temps et de l'énergie pour retrouver un équilibre. C'est possible aussi. Allez, on va regarder ce qu'on vous dit sur le plan relationnel. C'est peut-être les relations au boulot, hein, aussi. Ouais. 6 d'épée, vous voulez avancer. Vous voulez justement quitter une zone de turbulence, une zone d'instabilité ici. Vous voulez... non, vous ne voulez plus perdre du temps dans des relations qui ne sont pas stables. On retrouve un peu le côté un peu immature qu'on avait tout à l'heure par rapport à quelqu'un. Et ça, vous ne voulez plus, en fait, vous en avez marre. Que ce soit peut-être votre énergie aussi. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'étiez pas sûr de vous. Vous avez peut-être rencontré des personnes, mais qui finalement, bah, vous n'étiez pas prêt à vous engager, ou je sais pas, il y a eu un truc d'instabilité, de doute, où vous étiez... Et là, ça y est, vous quittez cette phase d'instabilité parce que c'est une décision que vous prenez, hein. Il y a une envie. Pour moi, je sens que vous êtes prêt et prête à ouvrir votre cœur. Vous êtes prêt et prête à justement à suivre la voie du cœur, à suivre l'amour, à accueillir l'amour. Ce qui est intéressant ici, c'est la notion de temps. Avec tempérance, comme si vous avez suffisamment vécu de choses, peut-être de relations, mais des choses qui n'ont pas forcément duré, ou vous avez vécu une période justement d'instabilité relationnelle, émotionnelle, et là vous vous sentez prêt et prête parce que vous avez travaillé sur vos émotions, vous avez travaillé sur vous, vous avez essayé de comprendre pourquoi, comment, vous vous sentez prêt. Moi je sens vraiment un côté où ça y est, vous voulez avancer. Ouais, mais vous continuez quand même à travailler sur la 9 de bâton. Parce que la 9 de bâton, c'est les stratégies que vous mettez en place pour vous protéger. Et souvent, c'est pas forcément quelque chose de... Voilà, c'est ce qui peut vous montrer, vous aussi, parfois un peu détaché, un peu instable, un peu peut-être immature dans votre façon d'être avec les autres. Et ça peut ne pas être... attirer les bonnes personnes, justement. Voilà. Et plus vous allez vous montrer authentique et plus vous allez vous montrer dans l'ouverture du cœur et plus vous allez vibrer haut et fort et vous allez attirer des personnes qui vibrent sur la même fréquence que vous. Il y a vraiment cette notion-là. Donc vous quittez une période d'instabilité pour vous concentrer sur autre chose. Et vous décidez, et c'est vous qui décidez, hein, ça c'est sûr et certain, parce que ce roi de bâton ici parle vraiment de prise d'initiative. Vous décidez à vous lancer. Vous décidez à avancer. Vous décidez à travailler peut-être aussi sur vous pour attirer à vous vraiment ce que vous désirez dans la vie, quoi. Donc c'est un travail de développement personnel quand même ici, je trouve, hein. Vous travaillez sur votre émotionnel et surtout vous voulez travailler sur vos réflexes de protection qui sont franchement pas les bons. Parce qu'avec l'énergie Gémeaux, ça peut vous montrer très... justement, un jour oui, un jour non, c'est l'instabilité, c'est le fait de ne pas prendre en considération les attentes de l'un de l'autre, d'arriver en retard, de ne pas considérer l'autre, en fait, d'une certaine façon. Et du coup, ça vous montre très détaché, ça vous montre peut-être un petit peu, vous pourriez avoir une attitude de nonchalante, de non respectueuse vis-à-vis des autres. Et du coup, d'arriver à avoir des conflits et des tensions où il y a de la méchanceté, et forcément nourrir quelque chose d'instable. Il y a quelque chose comme ça. Donc là, on vous dit, plus besoin de vous protéger, prenez le temps d'identifier tout ça, lâchez vos barrières, vous êtes prêts. Vous, pour moi, dans les énergies, vous êtes déjà prêt et prête à accueillir l'amour et à témoigner votre amour, à ne plus avoir peur d'ouvrir votre cœur et de faire ce qui résonne pour vous, tout simplement, et de ne plus chercher à vous protéger des uns et des autres. De toute façon, de la méchanceté, il y en aura toujours, mais il faut apprendre à ce que ça ne vous touche plus, du tout, à faire abstraction. Ouais. Roi de bâton, roi de coupe. Le roi de coupe ici parle effectivement de maturité sur le plan émotionnel. Ça peut être décider aussi de consulter quelqu'un qui peut vous aider à mieux vous connaître, à mieux vous comprendre et surtout à être vraiment dans cette maturité. Mais je pense que c'est vous en fait, ce roi de coupe. Hein. Ouais. Vous décidez de mettre en pratique ce que vous avez appris et ce que vous avez compris pour lâcher vos barrières et pour être vraiment dans l'ouverture de cœur. Super. En tout cas, c'est une semaine placée sous le signe de l'amour, de la reconnaissance, de reconnaître aussi votre valeur, de vous aimer vous-même et de vous faire passer en priorité et de ne pas donner corps
aux personnes qui vous respectent pas, tout simplement. Allez, on va regarder quel est le message conseil pour vous les taureaux pour la semaine prochaine. Laissez briller votre personnalité. Vous avez quelque chose que personne ne possède. C'est ce qui fait ce que vous êtes. Cessez de vous comparer aux autres et laissez briller votre originalité. Voilà, donc ayez confiance en vous, vous plaisez les taureaux, vous allez plaire, c'est sûr, c'est sûr. Donc faites-vous confiance. Hein. Moi j'ai l'impression que ça se situe surtout par rapport à un projet de cœur, par rapport à... Oui, ou peut-être plaire à quelqu'un, mais il y a vraiment cette notion de... Allez, lâchez les doutes, c'est bon, ça va fonctionner. Prenez des initiatives, prenez les devants, ça va aller, ayez confiance. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.